Comment tu te sens, Sandrine? Très bien. Parfait. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Haïdan. 1, 2 et 3. Alors dis-moi ce que tu perçois. Il est, il est dans une capsule. Une capsule? Oui, il Ok. a comme un appareil respiratoire et il est dans une capsule, D'accord. comme en hibernation, tu sais. Ok, je vois. Est-ce que tu peux le toucher? Touche-le. Vérifie qu'il s'agit bien de Haïdan. C'est lui en un peu plus âgé. Ok. Tu peux me faire un ADN éthérique? Humain. Dans cette création, dans cette capsule, perçois-tu l'information d'une date? Essaye de me situer. Tu me parles de capsule, ça m'a l'air un peu technologique, donc essaye de situer la période terrestre selon notre propre période de temps. Tu dirais que c'est plutôt loin dans le futur ou C'est plutôt loin dans le rapproché? futur. Oui, C'est loin dans le futur, d'accord. oui. Tu dis que c'est lui en plus âgé. Quel âge à peu Légèrement près? plus âgé. Je sais pas, je C'est-à-dire? dirais 17 ans, 16, 17 ans. D'accord. Tu vas faire le tour de cette création, de cette capsule, me dire si elle s'inscrit dans un environnement particulier ou si il n'y a que l'espace autour. C'est bizarre. Quand je regarde, il y a des moments où je vois l'espace. Mhm. Et il y a d'autres moments, c'est comme si c'était une capsule parmi d'autres capsules dans un vaisseau. D'accord, J'ai les ok, deux images qui se superposent. d'accord. Donc j'arrive pas à situer si c'est une capsule qui erre toute seule dans l'espace Mhm. ou s'il est vraiment dans un vaisseau, puisqu'il y a d'autres moments, je le vois aussi dans un vaisseau. Ok, considérons que c'est les deux. Considérons que les états sont superposés, comme des dimensions qui se chevauchent. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, tu vas, euh, tu vas regarder la capsule d'abord. Est-ce qu'elle a une forme particulière? Ben, un peu une forme de gros cigare. D'accord. Regarde Elle en est termes. vitrée, les deux tiers sont vitrés. Il n'y a que à partir du bas-ventre que c'est plein, c'est une sorte de métal. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette capsule? Quelle est sa position? Il dort, il est comme en hibernation. Il a un D'accord. tuyau Mhm. et il y a de l'électronique autour. D'accord. Et il y a Dans, une lumière bleu-verte à l'intérieur. Et il dans, dort. dans quoi est-ce qu'il baigne? Est-ce qu'il est dans une matière particulière? Oui, ça c'est pas vraiment de l'eau. C'est Plutôt comme du une sorte de plasma ou... vapeur, oui, plasmatique, ça serait ça, oui. D'accord. Ok. Tu vas regarder son corps mental. Connecte-toi à son corps mental. Qu'est-ce qui vibre dans son corps mental? Dis-moi. Il vibre. C'est comme une programmation, c'est-à-dire c'est comme des missions. Ok. En fait, il est dans cette capsule-là et c'est comme s'il était relié à quelque chose qui lui donne des missions. En fait, oui, c'est ça, qui l'informerait, qui le... Oui, c'est comme un anciennement qui recevrait dans cette Ok. capsule-là. D'accord.
Regarde au niveau de sa tête, est-ce qui permet la réception de ces informations? Et là, alors attends, du côté gauche, il a comme une pastille au niveau de la tempe, ouais, assez haut, au niveau du côté gauche. Ok. Donc une pastille, touche là. Ouais, avec des petites lettres vertes. Ok. Ok, touche là. Si tu as d'autres informations, délivre-les-moi. C'est comme une interface, un transmetteur. Donc non D'accord. seulement il reçoit des informations, mais en même temps, on obtient des informations sur lui. C'est Ok. comme un émetteur-récepteur en fait. Hmm, très bien. Regarde les autres parties de sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? Il n'y a rien, c'est rien que ce côté-là. Pourquoi le côté gauche? Pourquoi est-ce que c'est important, le côté gauche seulement? Parce que apparemment, ils mettent cette pastille, la mettent de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. D'accord, ok, on va aller voir ça plus tard. Ok, déconnecte-toi de son corps mental, regarde au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'émotionnel est un peu au ralenti en fait, un peu comme en stase. D'accord, Mm. ok. Ça ressemble plus à, en fait, Ah, que aussi. ok. Sandrine, je n'ai pas entendu ta dernière phrase. C'est comme si c'était en fait un ordinateur humain, c'est-à-dire qu'on lui rentre des données par le biais de cette pastille, et en même Ok, temps, lui, il leur transmet. ok, ça marche. D'accord, ok. Déconnecte-toi de son corps émotionnel. Regarde au niveau de son corps sexuel. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose puisqu'il y a... C'est comme s'il n'était pas libre de toute façon de créer quoi que ce soit puisqu'il y a cette pastille. Il y a cette pastille qui contrôle tout, en fait. Par quel biais est-ce qu'elle contrôle le corps en entier si elle est placée que sur la tempe? Moi, j'ai le terme neurotransmetteur et à l'intérieur de la capsule, il y a d'autres données, des données vitales qui sont récoltées. Ok. Tu vas me dire si s'il est tout le temps à l'intérieur de cette capsule ou s'il y a des moments où il en sort par n'importe quel moyen. Regarde. Non, moi, je vois toujours à l'intérieur. D'accord, ok. On parlait de deux états à la fois, comme deux dimensions qui se chevauchent. L'une est ouverte sur l'espace, sur les probabilités, et l'autre est ouverte sur un autre vaisseau, c'est ça? Il serait dans un vaisseau, mais il serait pas seul. Il y aurait d'autres capsules. Elles Ok, sont alors assez éloignées les on unes va des aller autres. là, on va aller là, dans cette création-là. Et Tu donc, il y me a dis, des gens habillés en blanc d'accord, qui... Ça pourrait être, tu vois, comme des infirmiers, mais modernes, et qui passent d'une capsule à l'autre et qui vérifient les données, les constantes, qui font des réglages,
qui prennent soin de ces capsules. Et c'est bizarre, c'est des personnes en combinaison blanche, Mhm. mais elles ont comme un casque. Attends, comment ça s'appelle ça? Tu sais, quand il y a les Jeux Olympiques, on les voit des escrimeurs. Ah, d'accord, ok. Et Ah, je avec une pourrais sorte pas de dire si, grillage ouais, au-dessus. je pourrais Ok. pas dire si c'est des femmes, des hommes, des humanoïdes, mais voilà, il y a ça sur le visage. Ok, d'accord. Alors, on va, on va ralentir un peu le rythme là. J'ai besoin que tu me fasses un scan complet de ce vaisseau. Me dire si quelque chose d'autre attire ton attention que ces humanoïdes et que ces autres formes de vie dans ces capsules. Est-ce qu'il y a autre chose que tu captes? C'est bourré d'électronique, c'est... Y a-t-il un capitaine à bord de ce vaisseau? Attends, alors pour l'instant, j'avais accès qu'il y avait d'autres formes de vie. Il y a D'accord. des végétaux, des animaux. Et non, c'est comme si c'était... Attends. C'est comme si c'était un vaisseau qui était dirigé par un ordinateur. Un Ok. ordinateur central. Quelle est la taille de ce vaisseau? Il a l'air immense. Oui, il est immense. D'accord. Y a-t-il d'autres parties de ce vaisseau consacrées à d'autres choses encore que ces capsules? Tu me parles de végétaux, d'animaux? En fait, c'est comme si c'était de la recherche. De la recherche et en même temps, j'ai le mot un peu sanctuaire. C'est comme si on avait voulu protéger, mettre à l'abri Ok. des personnes ou des animaux, des végétaux, enfin des choses importantes en fait De la vie. de la vie. D'accord. Ok. Intéressant. Ok. Alors, va visiter les autres capsules et dis-moi s'il s'agit que d'humains à l'intérieur, comme Aidan, ou d'autres formes de vie. Là, c'est que des humains en fait. Ils sont répertoriés, classés et c'est organisé suivant les caractéristiques. Suivant, Donc là, autour de lui, il n'y a que des humains. Donc les suivant les gens quoi? qui... Suivant les races? C'est ce que tu dis? Leurs caractéristiques. Donc là, où je suis avec Aïdan, il n'y a que des humains. C'est une salle où il n'y a que des humains. Enfin, un sas où il n'y a que des humains. Y a-t-il d'autres salles où il y a Et il y d'autres... a d'autres sas où c'est des végétaux avec d'autres personnes qui s'en occupent. D'accord. Ok. Et d'autres formes de vie où c'est encore d'autres personnes. C'est comme si... Enfin, je sais pas si c'est vraiment des personnes ou des mi-robots, mi-humains. Et apparemment, ils ont chacun leur spécialité. Il y a ceux qui s'occupent des humains, des végétaux. Il y a même un endroit où c'est des minéraux et d'autres formes de vie. Mais voilà, chacun a ses spécialités. D'accord. Ok. Alors tu vas te rapprocher d'un de ces hommes en blanc et puis tu vas le toucher et prendre son ADN éthérique. Qu'est-ce qui te vient? C'est c'est mi-humain, mi-synthétique. D'accord. Ça n'a pas d'affect. Ça a juste une conscience, mais conscience professionnelle. D'accord. C'est ça, faire le mieux, le meilleur de ce qu'ils ont dans leur programmation, dans leurs connaissances pour mener leur mission à bien. D'accord. Qui a créé de tels êtres?
des scientifiques. Ok. Quel est le nom du programme? Quel est le nom de ce programme de préservation dans ce vaisseau? C'est une sauvegarde. Sauvegarde de quoi? Regarde l'intention de ce programme. Sauvegarde de différentes espèces. Motivé par quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce programme? C'est motivé par la protection et l'exploration. Ok. Donc en aucun cas par un danger d'extinction, par exemple, de ces différentes espèces. Il y Regarde. a quelque chose quand même dans cet ordre-là parce que c'est comme si on avait pris les meilleurs éléments de chaque espèce pour les protéger, les sauvegarder et en même temps explorer, s'implanter ailleurs. Mais j'ai pas l'origine. C'est comme si c'était quelque chose qui avait eu lieu il y a longtemps, Mhm. longtemps, longtemps, et qu'il poursuivait cette mission. Mais D'accord. que le but originel aurait été en partie effacé. D'accord. Alors, selon notre périodicité humaine, depuis combien de temps est-ce que Aidan est dans cette capsule? Hmm. Moi, j'ai des siècles, hein. D'accord. Ok. Ok. Concentre-toi sur l'itinéraire du vaisseau dans sa programmation. Où est-ce qu'ils sont censés aller? Il y a comme un chemin qui est enregistré, c'est-à-dire que ils doivent visiter certaines planètes lointaines. Et s'il y a un problème sur la route, ça dévie. Et c'est comme s'il y avait plein de plans, tu sais, plan A, plan B, plan C, plan D. Et suivant comment le chemin se déroule, les plans changent. D'accord. Et le but de cet itinéraire, le point d'arrivée, regarde. Et le point d'arrivée a déjà été modifié plusieurs fois. D'accord. Est-ce que ce vaisseau est déjà arrivé à une destination quelconque? Non, non, parce que à chaque fois, il y a eu des modifications. Il y a eu une Qui décide fois... de ces modifications? En fait, tout est rentré dans l'ordinateur. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens avec Aidan dans cette capsule. Donc là, du coup, il ne peut pas te percevoir, c'est ça? Non, il est comme en sommeil. Enfin, c'est pas vraiment un sommeil puisqu'il est quand même actif. Oui. Ok. Alors, tu vas passer par cet implant qu'il a au niveau de la tempe. Et puis, tu vas mettre ce programme. Perçois-moi. Perçois-moi, Sandrine, dans ton espace. Maintenant, C'est bon. ok. Comment est-ce qu'il réagit? Il est surpris et plutôt content. Très bien. Est-ce qu'il est au courant de sa situation? Il est au courant qu'il apprend des choses pour réaliser une mission. D'accord. Transmets-lui Mais toutes les informations qu'on a vues jusque-là. Son corps dans cette capsule, en stase,
surtout le programme de sauvegarde des espèces, ses personnes mi-humaines, mi-synthétiques, et puis surtout son corps physique. Aidan, 11 ans. Il est un peu perturbé parce que pour lui, ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps Mhm, et il aurait dû être réveillé. d'accord. Bon, ben, il n'a pas Et été réveillé et l'itinéraire change à chaque fois qu'il y a une voilà. sorte d'obstacle sur la route. Donc ça dure depuis des siècles. Donc il était Mm. temps. Ouais, donc il est contrarié et Aidan jeune, pour l'instant, ça lui dit rien parce que il est encore sous l'effet de tout ce qu'il apprend, tout ce qu'on lui a. D'accord. On va lui laisser le temps d'intégrer ces informations. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour me parler directement? Oui, Ok, on y va. Tu laisses passer Aidan à travers tes cordes vocales et je lui parle maintenant. Aidan, oui. bonjour. Bonjour. Tu as fait un long sommeil? Apparemment, Oui. C'était pas prévu donc? pas du tout, non. Qu'est-ce qui était prévu à la base? On devait partir pour un long voyage, mais pas un voyage qui devait durer des siècles. Ça, on. Ben, moi et puis les autres, Tu les connais les autres ou... très peu. Euh, D'accord. Tu Certains veux un bien peu plus que m'expliquer? d'autres. Tu veux bien m'expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à te mettre dans cette capsule et t'endormir? Tu veux bien l'explorer cette scène-là? C'est un projet scientifique. Et toi, qu'est-ce que tu es dans ce projet? Un scientifique? Oui, j'ai été D'accord. sélectionnée parce que j'avais des aptitudes, comme les autres, Ok. Quelles aptitudes? de synthèse, des aptitudes au niveau des mathématiques, au niveau Tu parles... de la physique et de la chimie, et des aptitudes psychiques aussi, D'accord. télépathiques. Ok. Et en informatique. Ok. D'accord. Et le but de cette recherche scientifique, qu'est-ce que c'était? C'était de nous établir sur une autre planète et d'installer une base. Pourquoi est-ce qu'il fallait s'implanter sur une autre planète que celle d'où tu viens? Parce que c'était notre but d'explorer, de D'accord. coloniser et quelque part avoir une base arrière si un jour notre planète ne devait plus être habitable. D'accord. Et est-ce que vous êtes le seul programme dans ce genre ou est-ce qu'il y en a d'autres qui partent dans d'autres directions, par Oui, il y exemple? en a d'autres. Ok. Et toi, tu m'as l'air assez jeune. Quel âge as-tu? Oui, 17 ans. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à prendre part à ce projet-là?
En fait, on est très jeune, on fait partie d'une académie et on suit des tests, des enseignements et les meilleurs d'entre nous sont sélectionnés pour des projets. D'accord. Et au niveau de ta tempe, cette sorte de puce, qu'est-ce que c'est? Oui, C'était prévu aussi? oui, Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? c'est ce qui nous permet de garder le lien avec la capsule et l'extérieur. D'accord. Et donc, tu trouvais le voyage un peu trop long à ton goût? Ah ben maintenant que je sais ce qui s'est passé, oui, mais avant qu'on me contacte, non, j'en avais pas la connaissance. En vérité, c'est toi, ailleurs, qui nous a contactés. Comment ça? Eh bien, c'est toi, Aïdan, à 11 ans, en 2025, sur Terre, qui est venu nous contacter pour qu'on puisse te contacter, justement. Regarde, regarde ce corps. Aïdan, 11 ans. Est-ce que ça vibre en toi? C'est comme un petit frère. Il s'agit de toi aussi, dans une autre dimension. Et si Comment justement ça? nous pouvons parler, c'est parce que nous le faisons à travers Sandrine, qui est une télépathe. J'entends bien, mais c'est un clone? Ce n'est pas un clone, c'est toi, à un autre niveau, C'est moi sur une une autre ligne de existence de temps. vie parallèle? Exactement, exactement. C'est D'accord. ça. Et nous venons de la part de toi et nous te trouvons dans cette capsule avec cette frustration de trouver le temps long. Donc, il était temps que tu te réveilles puisque, en fait, ton corps physique métabolise des informations qui viennent de ton existence à toi. Et ça a des conséquences sur son sommeil. Il fait de l'apnée du sommeil. Regarde. Oui, Est-ce que c'est lié à toi, ton existence, cette capsule? en partie. En partie, c'est-à-dire. Que tout n'est pas imputable à ma propre existence. C'est pas ce que je dis. Simplement, il y a des informations qui transitent. Effectivement. Quelles informations transitent? C'est un peu comme s'il était une éponge. Donc, le fait d'être enfermé dans ma capsule, il le ressent. Qu'est-ce que ça crée en De lui? l'inconfort, une sorte de... Je trouve pas le mot. Claustrophobie, c'est ça. D'enfermement, D'accord. d'étouffement. Il dit aussi que, il parle souvent à son moi grand. Est-ce que tu as le souvenir de ça? Quelque part, c'est moi parce que moi, j'ai le souvenir par moment de lui. Très bien. Il te voit. Il dit aussi qu'une fois par mois environ, il y a des silhouettes blanches avec des sortes de lunettes qui toquent aux portes et qui ont l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que tu as une information sur ça? C'est le personnel du vaisseau. Il a C'est accès à sa comme maison? si... C'est comme s'il arrivait par moment à se déplacer et dans sa réalité, c'est comme si les deux... Je sais pas comment t'expliquer.
C'est comme si les deux dimensions s'entrechoquaient et que lui, dans sa réalité, le personnel du vaisseau transparaissait comme des personnages blancs. D'accord. Qu'est-ce qui permet C'est un ça? mélange des deux réalités. Pourquoi? Pourquoi il y a un tel choc entre ces deux réalités-là? Parce Qu'est-ce qui permet qu'il ça? est, il a Ok, des capacités médiumniques qui sont dues à une extrême sensibilité. d'accord. Justement, cette extrême sensibilité que nous on appelle hypersensibilité, Oui, regarde ce que ça cause en termes de conséquences dans ses rapports avec les autres. Regarde. de la peine. Il est comme écorché vif, de l'incompréhension, de la frustration, parce qu'il est incompris. Il ne se sent pas à sa place. Hmm. On ne l'estime pas, on ne lui donne pas sa... Il y a un manque de légitimité, il n'arrive pas à prendre la place à laquelle il devrait avoir droit, à laquelle il devrait aspirer, parce que parce qu'on ne voit pas ce qu'il est réellement. Et lui, il le sait, il a conscience de ce qu'il est, Et toi, est-ce que tu en as conscience? de ce qu'il est, Et de qui tu es aussi? de ce que je suis. Je suis un scientifique enfermé dans une capsule dans un vaisseau. Et est-ce que ça te convient? Non, non, Eh ben, ça convient pas non plus à ton toi 11 ans 2025 sur Terre. Il est temps de changer ça, tu crois pas? je ne t'entends plus. Je disais que ça ne lui convenait pas non plus à ce corps physique de 11 ans qui métabolise toutes ces informations et qui se sent incompris. Alors il est peut-être temps de changer ça, tu ne crois pas? Oui, je peux le concevoir. Alors Aïdan, je vais t'inviter à sortir de cette capsule maintenant que tu es réveillée et que tu as envie d'autre chose. Tu es d'accord? Oui, Allez, on y va. À 3, tu sors de cette capsule. Un, 2 et 3. c'est bon. Parfait. Tu peux t'habiller si tu veux. Si tu ne l'es pas, ou tu peux mettre les habits qui te plaisent. Tu es chez toi maintenant. Tu te réappropries ton espace. C'est fait? J'ai mis mon uniforme et je suis toujours dans le vaisseau. Ok. Alors, ce vaisseau, justement, parlons-en. Il n'y a pas de capitaine, c'est bien ça? Non, Alors, tu vas devenir le capitaine. Capitaine de ce vaisseau. Et puis, tu vas aller avec ce vaisseau à un point d'arrivée de ton choix. Vraiment, là, tout de suite, à 3. Un, 2 et 3. c'est bon. Où est-ce que vous avez atterri? Sur une planète au bord de la mer. Très bien. Alors, sors de ce vaisseau, imprègne-toi de cette création qui t'appartient, de la mer, du vent, du bruit de l'eau. Comment tu te sens? Léger, libre. Très bien. Tu sais que tu peux envoyer ce vaisseau valdinguer dans le néant ou simplement Mais il y lui a dire les de s'en autres, j'en aller. fais quoi des autres? Les autres, ce n'est pas toi. Ah non, mais Les je autres peux pas continuent les leur mission. abandonner. Ou alors tu peux leur transmettre l'information on peut dire, de ta libération. Ça me convient. Allez, transmets tout ça au vaisseau, aux autres, à toutes les formes de vie.
qui sont à l'intérieur? C'est fait. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ben, en fait, ils écoutent et je vois le vaisseau repartir. Très bien, ça leur appartient. Est-ce que tu as toujours cette, pastille au niveau de la tempe? Non, je l'ai enlevé en sortant de la capsule. OK, très bien. Parfait. Cette pastille, elle captait des informations. Elles venaient d'où ces informations? Bah, de moi-même. D'accord. Donc c'était comme un circuit fermé? C'est-à-dire qu'on me communiquait des informations et selon les informations que l'on me communiquait, je les traitais, les analysais, les synthétisais et les renvoyais. C'était comme, comment on pourrait dire ça? D'accord. Des devoirs, Qui te communiquait ces informations? l'ordinateur, Qui a programmé cet ordinateur? des scientifiques. OK. Va voir ces scientifiques. Tu y es? Oui. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Hmm, il y a des humains, des humanoïdes et d'autres espèces. D'accord. Touche, touche chacun de ces scientifiques. Dis-moi si d'autres informations te viennent. Hmm, non, ils ont leur personnalité propre et leurs fréquences qui sont liées à leur race. D'accord. Y en a-t-il un que tu voudrais désigner pour parler avec toi? Imaginons le référent, le plus haut gradé de ces scientifiques, Pourquoi tu veux que je parle avec eux? pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans une capsule avec un itinéraire aussi long alors que ce n'était pas prévu à la base. Ça te plairait pas de comprendre? Si, mais je suis pas persuadée. Mais on peut. Pourquoi tu n'es pas persuadé de quoi? Qu'ils aient les réponses? Exact. Alors qui aurait les réponses à ton avis? Peut-être l'ordinateur. On y va, alors on suit ton intuition. On va voir l'ordinateur. Touche cet ordinateur. Est-ce qu'il a un ADN, une fréquence propre, lui aussi? Il est, moi je pourrais vous le dire, il est il est à la fois quantique, biologique et D'accord. électronique. Est-ce qu'il a une conscience propre? Ouais, il a une forme de conscience. Une forme de conscience. Est-ce qu'il a été créé par une conscience propre, autre que Par lui-même? plusieurs consciences, puisque c'est les scientifiques qui l'ont créé. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est à l'ordinateur que tu veux parler? Parce que c'est lui qui doit prendre les décisions. Il a été programmé pour prendre les meilleures décisions pour notre sauvegarde. Et ça, après, les scientifiques n'ont plus la main. C'est lui qui décide. D'accord, alors on y va, on va parler à cet ordinateur. Tu me laisserais lui parler en ton nom directement? Oui, Allez, on y va, je parle à l'ordinateur maintenant. Ordinateur, oui. comment est-ce que je peux t'appeler? Tu peux continuer par ordinateur. Mon code est trop compliqué. D'accord. Ordinateur, donc pourquoi est-ce que l'itinéraire du projet scientifique de préservation des différentes espèces que Haïdan, enfin, pour lequel Haïdan s'est porté volontaire,
a été si long? Il y a eu une suite de contraintes, de contrariétés, d'événements imprévus, de bugs. Comment ça se fait? Au tout début, il y a eu, on a traversé on a failli traverser un champ de météorites et j'ai dû prendre la décision de dévier la route, D'accord. Et donc, ce n'est que des enchaînements d'obstacles que... qui ont fait qu'à un moment on s'est perdu. Ah, On a vous êtes dévié perdu notre carrément. route. J'ai recalculé, modifié et suite à une succession de problématiques, arrivé à un moment où on s'est retrouvé à un endroit qui n'était pas paramétré. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? J'ai suivi le protocole de sauvegarde en attendant de retrouver un endroit qui nous permettrait d'atterrir dans les meilleures conditions. Et depuis combien de temps est-ce que tu... Depuis cet événement où tu t'es retrouvé dans un endroit non paramétré, depuis combien de temps? Combien de temps s'est écoulé? Depuis l'endroit non paramétré, Mhm. ça fait presque 2 siècles. D'accord. Eh ben dis donc, heureusement que tu es synthétique aussi, hein, et que tu ne meurs pas, toi, parce que waouh. Mais du coup, toutes les autres espèces, elles ont pu survivre pendant autant de temps? Tout est fait en autonomie dans le vaisseau. D'accord. Et ces scientifiques-là, qui t'ont programmé à la base, Ils sont morts depuis longtemps. ils sont morts? D'accord. Donc, toi-même, tu es autonome. C'était le but de la mission. D'accord. Ok. Parce que Aidan, cette mission devait durer très longtemps à la base. pourquoi? Parce que les planètes que l'on devait rejoindre étaient très loin. D'accord. Et vous n'avez pas utilisé de raccourcis dans l'univers? J'ai perdu le contact. Ok. C'est toi, Sandrine? Non, Ah, d'accord. Vous n'avez pas utilisé de raccourcis dans l'univers? c'est pas vraiment des raccourcis. Oui, enfin tu peux appeler ça comme ça. C'est ce qui nous a égarés en quelque sorte. D'accord. Ok, je vois. Merci. Aidan, déconnecte? Déconnecte. Tu es là? Est-ce que tu as eu d'autres informations concernant ce programme? Non, 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 il a Est-ce que tu as eu tes répondu. réponses? C'est pas Oui. satisfaisant, hein? Ah bah c'est un échec, Oui, mais moi, ça me satisfait pas, ces réponses-là. J'ai envie de parler aux scientifiques maintenant. si tu veux. L'ordinateur dit qu'ils sont morts depuis longtemps, mais nous, le temps n'existe pas. Donc, on va aller au moment où il décide de ce programme. Tu es d'accord? Oui, Allez, on y va à 3. Un, 2 et 3. Comment est-ce que tu les vois? oui, ils sont ensemble.
dans une salle. Ok. Combien sont-ils, tu m'as dit? 12. Ok. Des races différentes, c'est bien ça? Il y a quelques races différentes, mais il y a une majorité d'humains quand même. D'accord. Est-ce que au niveau subliminal, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette scène? Hmm. Dis-moi. Mais il y en a qui sont comme télécommandés. Mhm. Comment est-ce que tu les vois, toi, télécommandés? C'est-à-dire? Bah, c'est comme s'ils avaient un implant, Ok. Qui a posé cet implant? des insectoïdes. Très bien. Allez, on va voir ces insectoïdes maintenant. Combien il y en a? Deux. Est-ce qu'ils ont des chefs? Un chef, un, un ordonnateur. Oui, Ok. il y C'est a qui? des humanoïdes. Mhm. Allez, on va voir ces humanoïdes. Est-ce que ces humanoïdes ont un chef? Oui, il y en a un, il est plus grand. Ok. Alors, on va voir celui qui est plus grand et on va lui demander qu'est-ce que c'est que ce scénario? T'es d'accord? Si tu veux. C'est quoi ces scientifiques télécommandés par des insectes, commandés par des humanoïdes, commandés par un grand humanoïde? Ça te... Ça te... C'est bizarre, non? Oui, Hmm. Allez, touche, touche ce grand humanoïde. Dis-moi si son ADN éthérique est bien humanoïde ou autre chose. il est humanoïde. D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il a, il a des cheveux blancs, longs, mais il a comme un côté relevé comme un chignon, côté gauche. Et côté droit, il y a les... C'est comme si tous les cheveux avaient été remis du côté droit. C'est une coiffure bizarre. D'accord. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Lis son nom grâce à ta télépathie. Zoran. Zoran. Ok, allez, on va parler à Zoran. Je peux parler en ton nom? Oui, On y va. À 3, je parle à Zoran. Un, 2 et 3. Zoran, oui. bonjour. Bonjour. C'est quoi ce bazar? C'est pas un bazar. Non, bah si, c'est complètement un bazar. En plus, la mission est un échec. Tu es rentré dans le programme. Ah non, moi je suis pas rentrée dans le programme. C'est Aidan qui a trouvé ça long et donc qui a trouvé un biais pour venir se réveiller et demander c'est quoi ce programme? C'est quoi ce bazar? Tu as compris. Non, rien du tout. C'est très confus. Amène de la clarté, s'il te plaît. Éclaire nos lanternes. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Et pourquoi est-ce que tu es le chef d'humanoïdes qui contrôle des insectoïdes, qui contrôle des scientifiques, qui ont mis Aidan dans une capsule, soi-disant pour un programme de préservation des espèces, et que ça fait des centaines et des centaines d'années que le vaisseau, qui ne comprend pas du tout pourquoi il a été perdu, est perdu.
que c'était le but, c'était le programme. C'était quoi le but? Le but, c'était d'interférer, t'as compris? Non, Le j'ai but, pas c'était compris. d'interférer des scientifiques Ben oui, d'accord, mais dans quel but? pour qu'ils programment mal l'ordinateur. Mhm. Mais qu'est-ce que vous voulez à Aidan? Ouais, exploiter son potentiel, comme tous les Ah, autres. ah, d'accord. Ah, mais fallait le dire plus tôt. D'accord, donc quel potentiel vous exploitez chez Aidan? Son très haut potentiel énergétique, sa très grande sensibilité, ses capacités télépathiques, neuropsychiques, électromagnétiques. Ok, donc tu vas pouvoir me répondre à des questions parce que vraiment, Aidan, niveau physique, ça va pas fort, hein. Il a peur des insectes. Bon, ça, c'est peut-être parce que il est tellement hypersensible, extrasensoriel, qu'il a peut-être perçu les menthes. Il a vu aussi une fois un ange, alors lui il appelle ça un ange, qui est venu dans sa chambre. Et à partir de ce moment-là, il a pris conscience comme d'avoir un satellite dans sa tête. C'était qui? Le satellite, c'est le neurotransmetteur. D'accord. Et cet ange? Je ne sais pas, je soupçonne. Non, non, non. Tu sais et tu vas me dire l'information. Sinon, je te fais sortir les vers du nez, comme on dit chez nous. Non, je suis pas sûre, mais je suppose que c'est un individu qui a un gros potentiel et qu'il a réussi à passer par une faille et à contacter sa partie physique. Donc, ça serait Aidan lui-même qui est venu se parler à lui-même dans cet espace-temps? C'est ce que je soupçonne. Ok, vérifie l'information. Moi, les soupçons, ça me va pas. Je veux être sûre. Ça peut pas être autre chose puisque c'est pas nous. C'est pas vous? Ah non, c'est pas nous. D'accord. Ok, on va aller vérifier. Il dit aussi qu'il y a des conférences dans son salon. C'est c'est l'implant. Et alors? Bah, c'est comme si sa partie physique arrivait à se connecter à l'implant et il entend les conférences de la partie subliminale. Des conférences des scientifiques, tu veux dire? Oui, Ah, d'accord. Ok. Et cette capsule, c'est quoi exactement? tu parles de la capsule dans laquelle il est enfermé? Il était enfermé? Oui, Oui. il était. Rectification. Eh ben, c'est pour mieux le contrôler. Et pourquoi est-ce que quand il était petit, il était constamment grippé, toujours malade? Bon, ça, c'est pas de notre fait, hein. Enfin, quoique. C'est un problème de défense immunitaire Dû à quoi? de la partie physique, mais la partie subtile, subliminale étant enfermée dans une capsule, ça a certainement eu des incidences aussi. Et son problème de surpoids, alors, ça vient d'où, selon ton point de vue? C'est lié aussi à l'émotionnel. Tu veux dire le fait de se sentir incompris? Le fait d'être hypersensible, extrasensoriel, c'est comme si, pour se protéger, il se munissait d'une armure, d'une carapace. Mhm. Et cela se fait au niveau du poids, comme d'une couche dans laquelle il s'enroberait. D'accord. Une couche de protection. Ok.
Et quand il est venu au monde, quand son corps physique est né, il y a eu 31 heures de travail pour la maman. Il est né avec un double cordon. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est pas de notre fait. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu vois de ton point de vue? Je sens comme une peur chez la maman. Et alors? Comme s'il y avait deux sentiments ambivalents, un gros désir, un grand désir d'avoir cet enfant et en même temps une peur de le mettre au monde. Et c'est ça qui crée le double cordon? C'est ça qui crée en fait un long travail. Mhm. Et au niveau du cordon, j'ai pas l'info. D'accord, ok. Bon, bah maintenant, c'est fini. Le programme est terminé. D'ailleurs, il n'a jamais existé, en fait, Zoran. Et tu n'as jamais eu conscience d'Aïdan, de sa fréquence, rien du tout. Dans ta mémoire, il n'y a rien le concernant, concernant ses créations, concernant qui il est, dans chaque dimension de qui il est. Tu l'oublies complètement et tu te retrouves seul dans ton espace et Aïdan dans le sien. Aïdan, déconnecte, déconnecte-toi. Est-ce que tu as eu d'autres informations? Non, Ok. Dis-moi ce qui se passe. je vois tout qui s'efface. Très bien. À 3, tout est complètement effacé et on se retrouve chez toi, Aïdan, 100% chez toi. Un, 2 et 3. Ça va? Ça va. Ça ressemble à quoi chez toi? Je suis au bord de l'eau. Bien. Est-ce que tu peux observer dans chaque espace de toi, dans tout ce que tu es, s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je suis bien. Ok. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu ressens encore plus ton corps physique à présent? Aïdan, 11 ans. C'est différent. C'est-à-dire, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est intense? Est-ce que tu ressens la connexion? Je la ressens différemment. Mais est-ce que ça te convient mieux de la ressentir comme ça? Oui et non. C'est-à-dire, Avant, grâce aux neurotransmetteurs, mhm. c'était plus fluide. Alors, permets-moi de d'amener mon point de vue à moi, qui est un peu inversé. C'est-à-dire que si le neurotransmetteur était là, c'est parce qu'il y avait déjà une connexion fluide. Est-ce que tu peux voir ça? Je peux voir ça aussi. Bien. Je peux l'entendre. Est-ce que la connexion est plus fluide alors? Elle est fluide, mais différente, c'est... Il y a plus d'émotionnel. C'est normal. Tu vis une vie d'humain. Être humain, c'est être émotionnel. C'est perturbant. Je comprends. Mais on est là pour savoir gérer justement tout ça. Ça s'appelle modulation de fréquence. Ça te dit de jouer à ça? À la Jouer à modulation de quoi? fréquence, à jouer à un être humain? Dans les aspects positifs de l'être humain. Oui, pourquoi pas. Alors on y va.
Regarde, par exemple, observe-toi, observe ton corps et tu me dis quelles énergies circulent en ce moment dans ton corps. Sentiment de légèreté, de liberté, Mhm, insouciance, mhm. Y a-t-il un sentiment un peu plus désagréable que les autres dans ton corps? de frustration et de colère, Alors, où est-ce qu'elle est cette d'incompréhension. frustration? Niveau du plexus solaire, de la Très gorge. bien. Alors, modulation de fréquence. Cette frustration au niveau du plexus solaire et de la gorge, tu vas y imposer, y appliquer une autre fréquence, simplement une qui te paraît convenir mieux pour De la tes joie et de objectifs. l'apaisement. Voilà, par exemple, je te laisse faire. Comment est-ce que tu fais? Je module mes fréquences, Hmm, je mets de la couleur. parfait. Cette colère, où est-ce qu'elle est? Dans le ventre. Ok. Colère dans le ventre. Pareil, je t'invite à moduler cette colère, à apaiser cette colère. Tu vois que tu sais faire. Exact. Il n'y a rien que tu ne puisses faire en toi, pour toi. Tu te rappelleras? Oui. Alors maintenant, je voudrais que tu observes de plus près ta vie physique, c'est-à-dire que tu ressentes vraiment ton corps, ressens ses fréquences, ressens ce qu'il dégage, incorpore ses sensations. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Ambivalent. Ambivalent, c'est dû à quoi? Il y a une partie très gaie, Oui, très taquine, et en même temps une partie très triste, un peu solitaire, euh, effrayée. d'accord. Où est-ce que tu la sens, cette partie triste, effrayée? Au niveau des poumons, de la gorge, des reins. D'accord. Il y a de la peur, Ok. de Elle vient l'angoisse, d'où cette peur? Elle vient d'où? de ne pas être compris, de D'accord. fonctionner différemment, Ok. de une peur d'abandon, de rejet. Maintenant que tu en as conscience, je t'invite à choisir pour toi, pour ton corps, pour la vie physique d'humain que tu mènes dans ce corps. Quelle est la fréquence, l'émotion à même d'apaiser ou d'aider qui tu es à te vivre comme tu es? Laquelle est-ce? Il y a plusieurs types de fréquences, de l'apaisement, de la détermination, de la force, de la légitimité, de l'amour de soi, de la confiance. Je te laisse faire naître et faire croître tout cela en toi. Ainsi en va-t-il de chaque émotion, chaque fréquence qui sera à même d'être améliorée ou comprise, conscientisée, Rééquilibré rééquilibrée, harmonisée. et harmonisé.
Parfait. Est-ce que tu peux me décrire comment ça se passe, la coordination de tes différentes énergies? Je parle mentale, émotionnelle, sexuelle, vitale. Regarde comment tout ça se coordonne dans ton corps physique. Ça fait partie de l'harmonisation. Tous les corps se Parfait, superposent, parfait. s'harmonisent et s'équilibrent. Je vais te demander d'aller voir au niveau de ton ADN génétique, celui que tu as hérité de ton père, de ta mère et de toutes ces lignées. Fais-moi une lecture complète et tu me dis si quelque chose attire ton attention, quelque chose soit qui ne t'appartiendrait pas ou dont tu ne voudrais plus, une expression que tu as envie de modifier ou d'apaiser ou de rééquilibrer. Je sens comme une angoisse dont j'aimerais bien me Une séparer. angoisse, ok. Elle vient d'où cette angoisse? C'est comme une mémoire. D'accord. Alors je t'invite à oublier cette angoisse. Simplement, juste l'information, mais pas l'émotion qui va avec. Je t'invite à rééquilibrer. C'est fait? C'est ok. Y a-t-il autre chose dans ton ADN physique qui attire ton attention? Non, Parfait. Déconnecte-toi de cette observation et maintenant nous allons faire le contraire, c'est-à-dire du plus haut que tu puisses aller en fréquence, du plus loin que tu puisses regarder. Tu vas aller à ce poste d'observation-là, de toi-même, de toutes tes créations, jusqu'à ce qu'elles tiennent dans ta main. Puis tu vas ressentir toutes les vibrations qui composent chaque espace de toi. Et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu peux observer à partir de ce point. non, tout est comme je l'ai souhaité. Parfait. Reviens ici et maintenant. Et maintenant, on va faire une petite futurisation. Tu vas ouvrir une fenêtre sur toi dans 6 mois, en tant qu'humain. Comment est-ce que tu gères ton agressivité? Comment est-ce que tu gères le surpoids? Dis-moi. Au niveau de l'agressivité, il y a de l'apaisement, Ah, de l'acceptation de qui je suis et de ce que je vaux. et au niveau de ton poids, au niveau de Et cette couche il y émotionnelle, a une légère perte de poids mhm, qui est due à quoi? émotionnelle et avec grâce à un peu de confiance qui s'est instaurée, un peu d'apaisement. D'accord. Est-ce que ça te convient? Oui, mais le poids pourrait être encore allégé. C'est toujours la grande sensibilité qui freine un peu. Hmm. Mais ça pourrait encore évoluer. Cette grande sensibilité, elle vient de toi, n'est-ce pas? Je veux dire par là, Oui, c'est ta nature. exact. Alors c'est à toi de la gérer, de la comprendre, de la conscientiser, de la maîtriser.
Et tu peux le faire à chaque instant, sans lutte, simplement en mettant les fréquences à même d'aider ton corps à mieux se comprendre, à mieux s'accepter. En faisant ça, qu'est-ce qu'il advient de cette sensibilité? Regarde. Il y a ce côté écorché vif qui s'atténue. Bien. J'ai besoin de savoir si ce côté écorché vif te vient de cette expérience d'humain en tant qu'Aïdan ou d'une autre existence. Il vient de par ma nature. Quand on est hypersensible, automatiquement, Très bien. tout ce qu'on affronte nous blesse. C'est justement ce point de vue qu'il faudrait changer, opérer. Il faudrait opérer une sorte de conscientisation. Être écorché vif n'est pas forcément dû à une hypersensibilité. Tu peux être hypersensible sans être écorché. Tu peux être hypersensible tout en connaissant tes limites, tout en pouvant dire non ou stop à ce que tu perçois, puisque tu es le maître dans ton espace. C'est ce que j'ai modifié juste avant. Parfait, parfait. Dans ce cas, ton corps va métaboliser ces nouvelles informations. Y a-t-il autre chose que tu voudrais partager, une dernière chose, à ton corps physique là qui t'écoute, qui a 11 ans et qui est déjà si réveillé à ce qu'il est? Que je suis fière de lui, de ses capacités, de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et qu'il se fasse confiance, qu'il sache réellement lui qui il est et qu'il ne se passe pas sur le regard des autres. Lui sait qui il est, ce qu'il vaut. Le regard des autres n'a pas d'importance. Bien. Il a reçu. Merci beaucoup. On va te laisser à tes nouvelles créations.